Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce jeudi 18 janvier, un programme du groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire, faux email à l'entête de l'administration fiscale, absence de sa date de conclusion dans un CDD et fictivité d'une société. On ouvre cette édition avec un appel à la vigilance de l'administration fiscale. Devant la recrudescence de tentatives d'escroquerie sur Internet, l'administration fiscale alerte à nouveau les contribuables sur la nécessité de faire preuve de la plus grande vigilance. De nombreuses personnes ont en effet reçu des emails usurpant l'identité de la Direction générale des finances publiques, annonçant un trop versé d'impôt sur le revenu et les invitant à cliquer sur un lien menant à un faux formulaire. Il s'agit en réalité de tentatives d'hameçonnage visant à inciter les internautes à communiquer leurs coordonnées bancaires. L'administration fiscale rappelle qu'elle ne demande jamais la communication d'informations bancaires ni pour un paiement, ni pour un remboursement d'impôts, ni pour compléter les informations personnelles du dossier fiscal. Il ne faut donc pas répondre à ce type de message et le supprimer de sa boîte mail. On poursuit avec une affaire d'absence de sa date de conclusion dans un CDD. Une salariée avait enchaîné plusieurs contrats à durée déterminée du 20 novembre 1995 au 19 août 2010, notamment justifiés par des accroissements d'activité liés à la saisonnalité des activités de l'entreprise. Elle avait engagé une action visant à faire requalifier l'ensemble de ces contrats en un contrat à durée indéterminée. Elle s'appuyait sur le fait qu'à partir de mars 2001, ces contrats ne portaient plus de date de conclusion. Il est vrai qu'un CDD peut être requalifié en CDI lorsqu'il ne comporte pas certaines mentions. Mais la date de conclusion du contrat de travail ne fait pas partie des mentions obligatoires et la requalification en CDI ne pouvait donc pas être obtenue pour ce seul motif. Cela étant, le CDD devant être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche, il est conseillé d'indiquer sa date de conclusion dans le contrat. En effet, cette date reste un élément de preuve du respect du délai de transmission du contrat. On termine avec une petite histoire de fictivité d'une société. Un agriculteur, associé minoritaire d'une SCI, fait l'objet d'un redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire veut étendre la procédure collective à la SCI au motif qu'elle est fictive. Depuis sa création, la société n'a tenu ni comptabilité ni assemblée générale. Selon la Cour de cassation, la SCI n'est pas fictive, car elle a été régulièrement constituée, son objet a été réalisé et son gérant associé majoritaire a payé la taxe foncière de la société. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain vendredi.